et Joie, une émission de la fraternité de Tibériade. Mathieu et Jean-Michel vous parlent du chemin de lumière. Entrez avec eux dans la joie pascale. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur cette émission Paix et Joie. Aujourd'hui, on est avec Frère Pascal. Coucou. Bonjour Frère Pascal. Et heureux de vous retrouver. Et Edwige, notre Bonjour. invité spécial du jour. Bonjour. Alors, je suis Mathieu, votre hôte aujourd'hui. Et on va parler aujourd'hui de la 11e station du chemin de lumière. C'est Paul et Silas en prison. Donc les références du texte qu'on reprend, c'est dans les Actes des Apôtres au chapitre 16, versets 23 à 34. Et puis j'ai oublié de dire que c'est une nouvelle fois Frère Joachim qui, pour le plaisir de vos yeux et de vos oreilles, s'occupe de la régie aujourd'hui. Donc, Frère Pascal, est-ce que tu peux nous raconter la station aujourd'hui, s'il te plaît ? Oui, tout à fait. Alors, la station d'aujourd'hui, elle nous illustre très bien ce que c'est la résurrection dans la vie avant la mort. Parce que c'est Paul et Silas qui se retrouvent à Philippe, et puis là, Paul chasse un esprit mauvais d'une divinatrice, et puis ses maîtres à cette divinatrice sont frustrés parce qu'elle va plus pouvoir leur apporter autant d'argent. Alors, Paul et Silas sont conduits devant les autorités romaines qui battent Paul et Silas, qui les mettent en prison, et puis ils sont ligotés en prison. Alors, c'est très fort parce que Saint Luc insiste fort sur cet enchaînement, cette immobilisation de Paul et Silas dans la prison. Il dit « Les magistrats ordonnèrent de leur arracher les vêtements pour leur donner la bastonnade. Après les avoir roués de coups, on les jeta en prison en donnant au geôlier la consigne de les surveiller de près. Pour appliquer cette consigne, il les mit tout au fond de la prison, avec les pieds coincés dans des blocs de bois. » Voilà Paul et Silas qui sont coincés au fond d'une prison dans l'obscurité, et pourtant dans leur cœur ils sont libres. Et cette liberté, c'est cela l'effet de la résurrection, c'est cela la lumière de la résurrection. Et qu'est-ce qui fait qu'ils sont libres? Parce qu'ils sont animés d'une force, de la force du ressuscité, qui dans le fond les décentre d'eux, parce qu'ils ne sont plus préoccupés de leur souffrance, mais ils sont totalement tournés vers Dieu. Et au début du passage, on a Paul et Silas qui sont donc vraiment, tu l'as dit, enfermés au fond d'une prison. Et pourtant, ils sont là et ils louent Dieu. Ils chantent les louanges du Seigneur. Pour moi, la louange, c'est parfois plus chanter la louange, mais on rend grâce à Dieu pour des choses qui nous arrivent. Et je trouve ça un peu pas évident de louer pour le Seigneur quand on est enfermé en prison. C'est quoi vraiment ce qui les habite? Comment ils peuvent louer alors qu'ils sont enfermés au fond d'une prison? Dans le fond, je crois que la louange, c'est précisément ça, c'est le décentrement de soi pour être tourné vers Dieu. Et ça rejoint très fort, dans le fond, un passage que j'aime beaucoup, dont on avait parlé, je crois, la dernière fois, notre dernière émission qu'on a eue ensemble. C'est le passage, le dialogue entre saint François et Léon dans Sagesse d'un pauvre, où Léon s'attriste de ne pas avoir le cœur pur comme cette eau limpide qui coule. François lui demande, mais pour toi, c'est quoi la pureté du cœur, dans le fond? Et Léon dit, c'est de n'avoir rien à se reprocher. François lui dit, mais mon pauvre ami, si c'était ça la pureté du cœur, nous serions tous malheureux parce qu'on a tous quelque chose à se reprocher. Et dans le fond, la louange, ça se rapproche beaucoup de ce que François décrit comme étant la pureté du cœur, où je dirais même la louange vient purifier notre cœur d'un centrement sur nous-mêmes. Et on voit dans ce texte que Paul et Silas ne sont pas centrés sur leur souffrance, sur le fait qu'ils sont emprisonnés, mais ils sont tournés vers Dieu. C'est ce décentrement de soi pour tourner toute notre attention vers Dieu, dans le fond.
Et c'est ça qui suscite une liberté nouvelle. Et puis, on voit dans le texte que la préoccupation de Paul et de Silas, c'est pas d'être délivrés de la prison, parce que quand ils seront délivrés, ils vont pas sortir. Ils vont se préoccuper d'abord de sauver le geôlier qui voulait se donner la mort. Alors, voilà. Donc, c'est décentrement de soi pour être tourné vers Dieu qui conduit après, en plus, à un centrement, à une attention à l'autre aussi. Là, dans ce texte, c'est le geôlier à qui Paul voulait empêcher qu'il se fasse du mal. Donc tu l'as déjà dit, Paul, il va crier pour sauver le geôlier qui cherche à se donner la mort parce qu'il est perdu, parce qu'il pense que ses prisonniers se sont échappés après le tremblement de terre. Mais il est déjà sauvé en quelque sorte, cet homme, mais pourtant il va demander que dois-je faire pour être sauvé à Paul? Et la réponse, elle est un peu mystérieuse, mais elle me parle pas trop. Est-ce que tu peux m'éclairer un peu sur la réponse? C'est attends. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Oui, je crois, voilà, crois au Seigneur Jésus, c'est-à-dire mets ta confiance dans le Seigneur. Mets ta confiance dans le Seigneur et dans le fond, à travers toi, en mettant ta confiance en Dieu, ça va être toute ta famille. Parce que dans le fond, la confiance, on revient toujours à ce mouvement de décentrement de soi, d'abandon entre les mains d'un autre. Et dans ce mouvement de décentrement, dans le fond, on offre une transparence au Seigneur qui lui permet de passer à travers nous pour rejoindre les autres. Et après ça, Paul et Silas sont accueillis par l'homme, par le geôlier chez lui. Et moi, je voyais un peu là une application d'un commandement de Jésus. Ce que vous faites au plus petit, c'est à moi que vous le faites. Et je trouve ça assez fort qu'il vient à peine de se convertir et déjà, il applique les commandements de Jésus en quelque sorte. Oui, absolument. À commencer par ses plus proches. À commencer par sa famille. Par sa famille et ceux qui l'ont sauvé aussi. Exactement. Ouais. Et puis, il se fait baptiser et tous les siens, lui et sa famille, par la foi, sont remplis de joie. Croire en Dieu, alors, ça apporte la joie. Exactement. Parce que ça ouvre le cœur. Ça ouvre le cœur à un espace nouveau à l'intérieur de soi. Et alors, je pense à cette période de confinement, on est un peu tous comme Paul et Silas, comme coincés. Là, on peut vivre ce sentiment d'être coincé à la maison. Et dans le fond, le message, c'est que le ressuscité, quand il rentre dans notre vie, quand on le laisse rentrer dans notre vie par un mouvement d'abandon, eh bien, il suscite une liberté dans le fond, parce que la liberté, c'est au-dedans de nous, c'est pas dans les circonstances extérieures. On peut s'acharner autant qu'on veut à essayer de contrôler toutes les circonstances extérieures de notre vie. La liberté n'est pas dans le contrôle des circonstances extérieures, mais elle est à l'intérieur, dans le cœur, dans le fond, qui fait que je deviens capable de vivre ce que j'ai à vivre, ce que parfois la réalité m'impose, et même dans des situations de souffrance, d'ouvrir un espace nouveau à l'intérieur du cœur, qui donne du souffle. Et ça ouvre sur la joie. Même si ce n'est pas toujours la joie exubérante, mais parfois une joie sereine, de croire et d'être abandonné à Dieu. Alors on a la chance d'avoir Edwige avec nous et on va pouvoir écouter son témoignage qui va un peu nous éclairer sur cette joie de la rencontre avec Jésus. Elle me fait signe pour me dire qu'elle stresse un peu, mais donc Edwige, est-ce que tu peux nous dire un peu quelle était ta vie? Comment tu dirais qu'était ta vie avant d'arriver ici à Tibériade et avant une rencontre toute particulière? Eh bien, je dirais que je vivais des moments difficiles. J'étais vraiment en souffrance. Voilà, je souffrais énormément, j'étais perdue. Je ne savais plus comment avancer, vers où me diriger, ce qui pouvait sauver en fait ma vie. Voilà, donc en fait, on va dire que dans le fait que j'étais perdue, j'ai tenté de me raccrocher un peu désespérément à ce que je pensais être
la seule chose qui me restait pour pouvoir avoir du réconfort, un bien-être. Et ça a été jusqu'au détriment de mes valeurs et de mon humanité. Voilà, le problème est que je me suis donc en essayant de trouver de l'aide, mais sans vraiment la trouver parce que c'était pas du tout ce qu'il me fallait. Eh bien, je suis tombée encore plus bas dans cette souffrance. J'ai vraiment frôlé ce que je peux dire la mort de mon âme, la mort de ma vie carrément. Voilà. Et donc, à un moment donné, on va dire comme un peu ce que vit le geôlier, on entend une voix crier. Là, c'est Paul qui crie de ne pas commettre cet acte-là, donc cet acte irréparable de se donner la mort. Et bien là, c'est pareil. C'est vraiment cette voix qui crie dans notre cœur et qui dit stop, mais qu'est-ce que tu fais? Où tu vas? Que cherches-tu vraiment, Edwige? Qu'espères-tu? Et puis c'est cette petite voix intérieure qui crie et qui dit mais je veux la paix, je veux la liberté, j'en peux plus de souffrir. C'est vraiment un appel à l'aide donc de cette petite voix qui crie. Et donc voilà, et puis on va dire que cet appel à l'aide, Tibériade y a répondu. Et voilà. Donc, justement, cet appel à l'aide, toi, c'est pas vraiment Tibériade qui a répondu, c'est toi qui l'as écouté, je pense, et ça t'a amené à décider de venir à Tibériade. Et là, tu as fait une rencontre toute particulière. Tu peux nous expliquer un peu cette rencontre avec Tibériade et une autre encore plus importante? Eh bien oui, je suis arrivée à Tibériade en fait un petit peu par hasard parce que, comme tu le dis Mathieu, j'ai été attentive à ce que, donc à mes émotions et surtout à ce que mon cœur disait. Donc de chercher de l'aide, mais aussi d'arrêter cette souffrance que j'avais. Et donc voilà, je suis arrivée à Tibériade vraiment par hasard, sans vraiment savoir ce qui m'y attendait. Alors là, j'y ai découvert quand même des personnes extraordinaires. Des personnes qui m'ont permis de me rendre compte en fait de ce qu'était réellement l'amour. Des personnes qui sont en paix, qui donnent énormément d'elles-mêmes, hein, qui partagent, qui sont à l'écoute, enfin vraiment des choses que j'avais, en tout cas que je ne connaissais plus ou qui avaient longtemps que j'avais connues. Et donc voilà. Et à travers ces personnes-là, progressivement, j'ai appris à rencontrer Jésus. Voilà. Alors Jésus, je ne l'ai pas rencontré parce qu'on m'a lu des textes, parce qu'on m'a incité ou on n'a pas arrêté de m'en parler parce que c'est faux. J'ai vraiment rencontré Jésus de par leur personne, de par l'amour que ces personnes portent dans leur cœur. Et voilà. Et donc, je me suis intéressée à la vie de ces frères, de ces sœurs ici à Tibériade. Je me suis intéressée à leur chemin, leur parcours et ce qui les motivait vraiment. Et c'est un peu leur histoire, c'est leur motivation, c'est leur amour qui m'a vraiment conduit à croire que Jésus pouvait exister et qu'il existait dans le cœur de chacun. Donc voilà, et donc je me suis également intéressée davantage à la personne de Jésus. De par la Lectio Divina que l'on fait ici le matin, de par les messes qui sont données chaque jour. Et pour moi, Jésus, c'est vraiment quelqu'un de très, très important dans ma vie. Il a toujours été là, mais je ne m'en rendais pas compte. Et en fait, c'est lui qui m'a sauvée, qui m'a donné la main là où j'étais complètement perdue. C'est le seul qui ne m'a pas abandonnée, parce que même mes forces m'avaient abandonnée. Et lui, il a été là et je ne m'en rendais pas compte. Voilà. Jésus, il est toujours là, même dans nos plus grandes souffrances. Ça, c'est très beau. C'est ça. Et puis aussi, ce qui est beau, c'est que Jésus a donné sa vie sans compter et il donne encore sa vie pour nous. Donc voilà, il donne gratuitement, il a laissé venir à lui les personnes en difficulté
Donc, quand on voit dans les textes bibliques, il a toujours été présent. Donc, les personnes allaient le solliciter, lui demander de l'aide. Mais il a aussi eu un regard plus large et il s'est penché aussi sur les personnes qui souffraient en silence. Et là, je m'identifie un petit peu à ces personnes-là parce que moi, je souffrais en silence et je ne savais plus du tout vers qui me tourner. Et il s'est manifesté en fait à moi de par le biais de l'Esprit Saint. Et cette petite voix qui crie et qui me dit « Stop Edwige, maintenant arrête-toi là, ne fais plus de bêtises et écoute-toi vraiment. Qu'est-ce que tu recherches? Tu veux quoi ?» C'est un peu Jésus qui me pose ces questions-là et qui me dit « Bon, maintenant, je vais te donner la main et tu vas la saisir et tu vas venir avec moi. » Et voilà, et je pense que c'est un peu ça, c'est un ange, c'est l'Esprit Saint, ou je ne sais pas trop comment appeler cette voix, mais en tout cas, c'est quelque chose de fort qui m'a conduit à Tibériade. Et la rencontre avec Jésus ne s'est pas faite... on va dire instantanément, mais c'est fait progressivement et on n'a pas fini de rencontrer Dieu en fait. On n'a pas encore fini, je pense qu'on n'aura jamais assez avec toute notre vie. Il faudra certainement aller au-delà de notre vie pour pouvoir vraiment et pleinement rencontrer Dieu, quoi. Voilà. Et donc en fait, Jésus pour moi est vraiment très important parce que c'est une personne qui a énormément souffert. Il a souffert sur la croix, il a souffert pour nous, il a donné sa vie par amour pour nous. Et c'est ça en fait, c'est d'être touché par l'amour de Jésus pour nous, parce qu'il a trouvé véritablement place dans mon cœur que lorsque j'ai compris à quel point lui seul pouvait comprendre ma souffrance, parce que nous partagions ensemble des difficultés conduisant à la mort pour donner enfin la vie. Et pour moi, c'est ça un peu le sens pascal, c'est l'acceptation de sa souffrance en lien avec celle de Jésus. C'est le renoncement de se battre seul, mais c'est traverser toutes ces difficultés avec l'aide de Dieu, comme Jésus l'a fait pour moi avec l'aide de Tibériade. Donc voilà, c'est vraiment donner mort à la souffrance pour s'ouvrir à la vie. Donc cette ouverture, s'ouvrir, comme le geôlier l'a fait, il s'est ouvert en demandant à Paul et Silas, mais que dois-je faire pour être sauvé? C'est vraiment ça, c'est cette ouverture du cœur. Voilà. Alors, je sais que ta troisième question, c'est quel sens cela a donné à ma vie? Eh bien, je vais y répondre. Vas-y. Ce que cela donne à ma vie, c'est vraiment beaucoup d'espérance, de l'espoir que rien n'est fini, mais que tout commence, que ma vie ne s'arrête pas là, mais qu'elle ne fait que commencer. Donc c'est se dire qu'effectivement, ma vie, elle sera certainement encore difficile. Il y a certainement des moments où je souffrirai encore, mais c'est de se dire que maintenant, je ne suis plus seule. Je suis avec Jésus, je suis avec Dieu. Et c'est vraiment cette confiance dans l'amour que l'on peut avoir et que Dieu a pour nous. Et puis Dieu nous regarde, Jésus nous regarde comme ses enfants, avec un regard de père. Et oui, je me sens aimée. Je me sens aimée comme je ne l'ai jamais été auparavant. Et voilà, donc c'est l'espoir, c'est l'amour et c'est donner un autre sens à sa vie, c'est donner de sa personne, quoi. Quand tu parlais du sens pascal, tout de suite je me suis dit, mais en fait c'est vraiment une résurrection comme Jésus que tu as vécu en quelque sorte. C'est ça, en fait je pense que j'ai voulu me donner la mort, c'est vrai, au sens littéraire et au sens figuré. Mais voilà, en tout cas je pense que mon âme avait déjà traversé beaucoup. Et oui, je n'étais plus moi, je n'étais plus la Edwige que l'on a pu connaître. Et oui, ici, je renais vraiment, Donc, il y a vraiment une résurrection parce que voilà, je ne vois plus du tout ma vie de la même façon. Et voilà, je me retrouve en fait avec beaucoup de joie, d'amour pour les autres. Et c'est en tout cas, c'est le sens que je veux donner maintenant à ma vie. C'est donner de ma personne pour aider les autres comme moi, j'ai été aidée. Et, voilà. Merci beaucoup, Edwige, pour ton beau témoignage.
Eh ben, il nous reste quelques minutes avant la messe, mais on va en profiter justement pour proposer à nos auditeurs de rester en silence, garder un petit temps de silence pour se préparer à l'Eucharistie. On entend justement les cloches qui sonnent. Et j'ai quelques petites annonces donc à faire pour nos auditeurs. Là, tout de suite, on va voir la messe. Puis cet après-midi, il y aura les vêpres qui seront en live aussi sur Facebook. Comme on part en désert ce soir, eh ben, lundi, il n'y aura pas l'émission, il n'y aura pas les lives des Laudes ni de l'Office du milieu du jour. Mais par contre, on reprendra à la messe à 18h30 lundi. Et la prochaine mission aura lieu mardi. Je ne sais plus qui c'est ni sur quel thème ce sera, mais c'est le début de la partie sur le temps des saints. Le temps des saints dans le chemin de lumière. Donc on parlera de Saint François, de Saint Séraphin, de Marie et plein d'autres choses. Voilà, bonne journée à tous et merci à Frère Pascal et à Edwige pour leurs beaux témoignages et leurs belles réponses. Merci à toi, Merci. Mathieu. Bye.